La question qui se pose quand on décrit une langue, par exemple, et qu'on essaie de comprendre sa structure dans sa pureté initiale, dans sa pureté structurelle. Et je précise qu'évidemment, la langue est précédée d'autre chose, d'un magma d'autre chose, mais à un moment donné, elle se structure. C'est entre la stade préstructurel et le stade structurel, et puis elle va à nouveau être menacée par un stade post-structurel. La question est de savoir, pour la normativité linguistique, si, quand on fait une recherche qui met en évidence un certain nombre de pathologies de la langue, d'erreurs, d'errance de la langue, est-ce qu'il est possible d'envisager de les corriger et d'expliquer aux gens qu'ils devraient parler autrement? C'est tout le débat entre la théorie et la pratique. Parce que la personne qui est dans la pratique, elle s'oppose à la personne qui est dans la structure et dans la théorie. Et il y a une guerre que j'ai d'ailleurs signalée hier à ce sujet. Le praticien, lui, il a ses propres repères, il a ses propres arguments, et il n'a pas envie d'être dépossédé de sa pratique, de ses habitudes de langage, par des théoriciens qui vont lui proposer une réforme de la langue au nom d'une purification de la langue. C'est un débat, effectivement, qui existe, qui est presque d'ordre éthique. Hein. À quel moment doit-on respecter la praxis linguistique, même dans toutes ces déviances, comme par exemple les emprunts à outrance, et à quel moment faut-il revenir au stade théorique et reconstituer un outil qui a une certaine perfection structurelle? Voilà une grande question qui se pose, et qui se pose d'ailleurs dans bien des domaines. Dès que l'on décrit quelque chose, la question est de savoir à quoi ça sert. En tout état de cause, même si on ne change pas la situation, il est important d'avoir conscience que la langue a évolué et des états par lesquels elle est passée.